Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va un peu découvrir ensemble la scie sous table que A&L m'a envoyée gracieusement. On va voir un peu les caractéristiques techniques et on va faire différents tests. Si tu veux voir le déballage et le montage de cette scie, réfère-toi à la vidéo que je te mettrai ici en suggestion. Alors pour commencer, on va parler déjà un peu caractéristiques techniques. J'ai imprimé sur le site de A&L la fiche technique de la machine, comme ça je ne vous raconte pas de bêtises. Bien évidemment, on a une alimentation de 220 volts. On a une puissance de 1500 watts et puissance maximum de 2000 watts. Le régime à vide est de 4500 tours minute. On a une lame de scie qui fait 250 mm à 48 dents avec un alésage de 30 mm. La lame peut s'incliner jusqu'à 45 degrés. La hauteur de coupe à 45 degrés est de 53 mm. La hauteur de coupe maximum à 90 degrés est de 78 mm. On a une hauteur de lame réglable de 0 à 78 mm bien évidemment. La hauteur de la table de scie est de 850 mm sur son piétement. La dimension du plateau principal, donc celui qui est en aluminium moulé, fait 645 par 530 mm. La rallonge que voici fait 645 mm par 150 et la rallonge que voici fait 530 mm par 65. Donc voilà à peu près tout pour les caractéristiques. J'ai oublié le poids. On a un poids de 38 kg. Donc c'est déjà un beau bébé, comme je l'ai dit dans la vidéo de déballage. Alors, que peut-on observer sur cette scie? On a ici les interrupteurs marche-arrêt. Malheureusement, il n'y a pas de stop d'urgence. Ma foi, moi, ça ne me gêne pas. On a ici un fusible de protection en cas de surtension. Ça va protéger le moteur. Ici, nous avons une règle graduée de 0 à 47 degrés. Alors, pour monter et descendre la lame, il suffit de tourner la manivelle. Pour incliner la lame, il suffit simplement de relâcher la molette que voici et vous pouvez facilement incliner la lame jusqu'à 47 degrés. Une fois l'inclinaison souhaitée, vous relevez la manette. Sur le côté droit de la machine, on peut observer qu'il y a le rangement des clés pour démonter la lame et également, si vous le souhaitez, vous pouvez y mettre une seconde lame de rechange. Vous avez aussi un support pour le poussoir qui est fourni avec. À l'arrière, on retrouve la plaquette d'identification de la machine. Vous avez aussi la sortie d'aspiration qui a un diamètre extérieur de 42 mm et un diamètre intérieur de 35 mm. On y retrouve aussi le range-câble. Que voici. On a un câble de plus ou moins 2 mètres, 2 mètres 50 je dirais. Sur le côté gauche de la machine, on retrouve le logement du compas. Il suffit de le glisser ici et vous l'avez toujours à portée de main. Les plus observateurs d'entre vous ont déjà remarqué qu'elle était sur un piétement qui possédait des roues. En effet, elle est facilement déplaçable. Je vais vous montrer ici, il suffit de replier ceci. Comme ceci. Et elle devient très facile à déplacer avec un encombrement complètement minimum. Elle est très simple à ranger dans un coin de son atelier. Tant qu'elle est comme ça, on va en profiter pour aller jeter un œil en dessous. Donc vous pouvez voir que la table principale est en aluminium moulé avec des renforts, donc ce qui évitera quand même de la déformation. Au niveau de l'aspiration, sur mon ancienne scie, j'avais le problème que tous les copeaux tombaient en dessous. Ici, j'ai pas remarqué le problème. On verra à l'usure. Au niveau stabilité, je n'ai rien à lui reprocher. On peut voir qu'elle est vraiment stable.
Et si vous avez un problème de stabilité, on peut voir qu'un des 4 pieds est réglable en hauteur, ce qui vous permettra de la stabiliser, peu importe le sol que vous avez. Dessus, on retrouve ici une règle graduée, autant à droite qu'à gauche. À gauche, elle va de 0 à 24 cm et à droite, elle va de 0 à 27 en comprenant la rallonge. Nous avons bien entendu la lame, le couteau diviseur et le capot de protection. Si vous enlevez la vis que voici, on va le faire ensemble. Vous avez possibilité de mettre un tuyau d'aspiration sur le capot de la lame. Pour retirer ce capot, rien de plus simple. Vous avez ici un serrage rapide. En 2 secondes, c'est fait. Si vous devez enlever le couteau diviseur, il vous suffira d'enlever les 6 petites vis qui tiennent le support, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Alors, une fois les vis enlevées, donc ici on se retrouve avec la molette à dévisser pour enlever le couteau diviseur. Voilà, comme ceci. Rien de bien compliqué. Faites attention qu'il doit passer entre les 2 plaques. Donc vous avez ici le support et une première plaque métallique. Il doit passer entre les 2. Voilà, on va remettre le tout. Donc on remet notre couteau diviseur. Voilà. Et il suffit de resserrer. Pas besoin d'outils. Et ensuite, pour remettre le capot de protection, donc c'est très simple. Voilà. Et voilà. Ici, vous avez la rallonge arrière qui s'avère bien pratique quand vous avez des pièces un peu plus longues à couper. Elle permet d'éviter que ça tombe directement en sortie. Alors, au niveau du guide parallèle, je le trouve vraiment pas mal fait du tout. Déjà, il est fixé aux 2 points, donc pas comme certaines scies où vous avez qu'une moitié de guide et au final qui bouge dans tous les sens une fois qu'il est fixé. Ici pas. Une fois qu'il est serré, on peut voir que il est stable. Autre chose que je trouve vraiment pas mal, c'est le profilet alu qui est ici, qui se règle avec les 2 vis ici. Donc vous pouvez l'avancer, le reculer. À quoi ça sert? Vous allez me dire. En fait, il faut savoir que si vous le mettez complètement au niveau de la lame, si par exemple vous coupez une petite pièce de bois, à un moment donné, ce qui risque de se passer, c'est que vous ayez un kickback et donc ça permet en fait, plutôt que de le mettre comme ça, vous le mettez plus vers l'arrière
Et à un moment donné, votre pièce de bois va savoir se dégager parce que ici, il y aura un espace justement pour elle se dégager, ce qui évite les kickbacks. Alors, vous pouvez l'utiliser en position comme ceci. Vous pouvez le mettre comme ceci. Si vous avez vraiment des petites pièces à couper, on voit que vous savez venir au final contre la lame, mais c'est pas le but, mais vous savez venir vraiment très proche de la lame tout en gardant une bonne visibilité sur votre pièce de bois, ce qui n'aurait pas été le cas dans l'autre sens. Seule petite chose à penser, c'est que quand vous le mettez dans cette position, je vais prendre la caméra pour vous le montrer. Hop. Sur les graduations, vous voyez, on a les graduations écrites en grand et au-dessus, on a des graduations écrites en plus petit. Les graduations du dessus qui sont écrites en plus petit, c'est justement pour quand vous mettez le guide de cette façon, étant donné que vous ne tombez plus juste à 0 dessus, il faut bien penser à utiliser donc ces graduations-là. Tant qu'on est sur le guide parallèle, on a aussi, donc, sans la longe, la table va jusqu'à 21 cm. Avec la longe, sans qu'elle soit étirée, vous savez monter jusqu'à 27 cm. Alors, pour utiliser la rallonge, il faut simplement vous mettre à la dernière graduation possible, donc c'est-à-dire 27 cm. Vous coincez votre guide et ensuite, vous débloquez votre rallonge. Et la graduation continue ici. En faisant comme ça, vous avez possibilité d'aller jusqu'à 44 cm. Non. En faisant comme ça, vous avez possibilité d'aller jusqu'à un peu plus de 45 cm. Autre chose que je trouve intéressant sur cette scie, c'est son chariot coulissant. Pour l'utiliser, il suffit simplement de lever l'arrêt qui se trouve ici pour faire vos coupes d'onglets, pour déligner des petites pièces. C'est franchement pas mal. Alors si mes souvenirs sont bons, vous avez un débattement de plus ou moins 50-51 cm. On va mesurer ça ensemble. Ouais, 52,5 ici. Alors le seul bémol qu'il y a, c'est que quand vous utilisez ce chariot, arriver au niveau de la lame, ça va, il n'y a pas de jeu. Par contre, quand le chariot est déployé, il y a quand même pas mal de jeu dedans. Donc ça, c'est juste un peu dommage, je trouve. Ou sinon, il coulisse pas mal. Surtout qu'il n'y a pas de roulement, c'est simplement une glissière. Donc pour être juste une glissière, je trouve que franchement, il coulisse bien. Autre chose qui n'est pas négligeable non plus sur une scie de ce prix, c'est, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a un frein de lame. Alors ok, elle ne s'arrête pas immédiatement, mais on constate quand même bien qu'elle est freinée. Elle est quand même bien freinée à l'arrêt, contrairement à certains modèles. Bon, alors moi, ce que je vous propose au niveau des tests, on va pas s'éterniser dessus. Je vais faire une coupe pour tester la graduation du guide parallèle, une coupe d'onglet, et on s'arrêtera là pour les tests. De toute façon, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, que vous êtes abonné et que vous regardez mes vidéos, vous la verrez quasi dans chaque projet, car une scie sous table, c'est dur de s'en passer dans un atelier. Donc vous la verrez en utilisation au cours de mes projets. Je la testerai aussi sur des plus longues durées. Là, ça fait pas longtemps que je l'utilise, donc j'ai pas énormément de recul dessus. Juste après les tests, je vous ferai une liste des points positifs et des points négatifs que j'ai constatés sur cette machine lors de mes utilisations. Ici, je vais couper une bande de 5 cm. Je me suis bien mis à 5 cm sur la graduation. On va tester au pied à coulisse après qu'elle soit coupée, voir
si on est juste par rapport à la graduation du guide parallèle. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va prendre le pied à coulisse. Donc, je rappelle, je suis bien à 5 cm sur mon guide. Alors, on est à 50 tout pile. Et de l'autre côté, on est à 50,1. Donc, 1/10 de différence. D'usine pour une machine de ce prix-là, je pense qu'on peut pas faire mieux. Il n'y a vraiment pas à se plaindre. C'est même très étonnant parce que en général, même des machines plus chères sont souvent à régler lorsqu'elles arrivent dans l'atelier. Je ne dis pas que celle-ci ne devra pas être réglée. Si je veux plus de précision, mais d'usine, je trouve que c'est franchement déjà pas trop mal. On va tester une coupe d'onglet à 45. Là par contre, j'ai un petit doute. On va voir ce que ça donne de toute façon. Donc, on va se mettre à 45 degrés sur le rapporteur que voici. Je vais prendre mon équerre. Alors, on va tester. On va se mettre bien comme ceci. Et est-ce qu'on est à 90? Non. Donc ça, c'est bien, comme je disais, souvent sur ces machines, il y a des petits décalages par rapport aux graduations d'angle. Voilà, donc si je veux être bien à 90 degrés, ici au bout, j'ai un petit millimètre. Je vais essayer de vous le montrer, ça va pas être évident. Comme ça, voilà. Vous voyez, sur le dessus, il y a un décalage. C'est rien de dramatique, hein. C'est tout à fait corrigeable. Une fois qu'on sait que la graduation n'est pas bonne, on adapte. Et en plus de ça, on sait bouger le pointeur, donc il suffit d'y travailler un peu. Mais en tout cas, c'est pas exécrable non plus. C'est pas, on se retrouve pas avec un angle de 50 degrés si on met du 45. C'est tout à fait raisonnable, on va dire. Bon alors, concernant cette machine, que dire? Alors déjà, premièrement, encore une fois, merci à Soumia et Guillaume de chez Ainel pour m'avoir fait confiance et m'avoir fourni gracieusement cette machine. Donc sachez une chose, c'est que même s'ils m'ont offert cette machine, je suis totalement transparent avec vous. Ils ne m'ont rien demandé, je ne suis pas obligé de dire qu'elle est excellente, etc. Je peux vraiment dire ce que je veux dessus. Donc, quoi qu'il arrive, si je ne suis pas content de quelque chose, vous le saurez. On va passer au point positif et négatif que j'ai déjà pu constater sur mon utilisation présente. Première chose, le point positif que je vois déjà dans l'immédiat, c'est sa mobilité, son encombrement minimum. Donc, en 2 minutes, votre scie est repliée, rangée. Elle est facile à mettre dans un coffre si vous devez vous déplacer en chantier. Le guide parallèle est très bien fait, très rigide. Il est juste, chose qui est rarement le cas sur certaines scies tables, même des beaucoup plus chères que celle-ci, je vous assure. Autre point positif que je vois, c'est que pour cette gamme de scies, on a une table qui est quand même en alu moulé. Chose qui n'est pas négligeable. Mon ancienne, la table, c'était de la simple tôle. Un gros bout de bois bien lourd dessus, c'était déformé. Ici, je pense qu'on peut déjà y aller avant de déformer cette table. Chose qui est sympa aussi, c'est ce chariot de coupe. Je trouve ça vraiment pratique. Maintenant, j'ai l'habitude de travailler avec des scies professionnelles au boulot.
Et croyez-moi, des chariots comme ceci, c'est vraiment pratique. Le réglage de hauteur et d'inclinaison de lame n'a pas l'air médiocre, contrairement à mon ancienne scie. Il y a des rangements pour tout sur la scie. Donc, vous savez ranger votre compas, vous savez ranger votre guide parallèle, votre poussoir, la lame de rechange. Bon, ça, c'est plus ou moins à toutes les scies. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal du tout. Elle a une bonne puissance. J'ai déjà coupé du bois massif avec. Elle n'a pas eu dur à le couper. Alors, la lame qui est fournie avec, elle n'a pas l'air mal. Bon, ici, c'est simplement de l'aggloméré brut. Hein. Il n'est pas mélaminé ou stratifié. Mais déjà, la coupe est très nette. J'ai déjà coupé du méla avec. La coupe était nette aussi. Quelques éclats, mais sans inciseur, vous aurez toujours des éclats. Si vous voulez plus d'éclats, il faut vraiment avoir un inciseur sur votre scie. Donc l'inciseur, c'est la petite lame qui tourne dans le sens inverse de la lame principale et qui permet de pré-découper le mélaminé pour éviter d'avoir des éclats. Ce dont je suis content aussi, c'est que la graduation pour le guide parallèle est juste. Ça évite de chaque fois devoir se dire « Oh, il faut que je prenne une latte, que je mesure de mon guide à ma lame, etc. etc. » Non, ici, vous pouvez lui faire confiance. Du moins, et c'est là que j'arrive au point négatif, vous pouvez lui faire confiance tant que vous êtes sur la table principale. Malheureusement, une fois que vous passez le guide sur la rallonge et que vous l'étendez, la graduation qui se trouve ici, ne lui faites plus trop confiance au millimètre près, voire au demi-millimètre près. C'est un des points noirs. Ils auraient pu faire un autre système. Malheureusement, c'est pas hyper visible parce que voilà, vous vous basez sur le bord de la table pour mettre votre mesure et c'est pas toujours évident de tomber à la mesure pile poil que vous avez besoin. Donc c'est un point noir sans réellement être un point noir. Encore une fois, quand on le sait, on adapte. Donc si par exemple vous avez un petit millimètre de décalage, vous rajoutez un millimètre en plus ou vous enlevez un millimètre à votre mesure et vous tomberez juste. Le tout, c'est de le savoir. Autre point négatif que j'ai pu constater dès le déballage, mais encore une fois, c'est moi. Je suis un peu hors norme, mais voilà, je suis debout à côté de la table. Pour moi, elle est trop basse. Donc, soit je vais lui faire des cales en dessous des pieds, ou je lui ferai un meuble beaucoup plus haut pour avoir plus d'ergonomie quand je travaille avec. Ça n'a rien à voir avec la scie en elle-même. C'est une hauteur complètement standard, 85 cm. C'est juste moi, encore une fois, c'est mon expérience. Elle est un peu trop basse, donc je vais remédier à ce problème dans l'avenir. Autre petit point négatif, malgré que j'aime beaucoup ce chariot, c'est juste dommage qu'on ait un peu de jeu quand il est déployé. Ça aurait pu se régler en mettant des roulements plutôt qu'un système de glissière alu sur plastique, mais bon, c'est rien de dramatique encore une fois. Tout dépend ce que vous voulez faire avec votre machine. Si c'est pour bricoler 1 ou 2 fois par mois ou même 1 fois par semaine, elle vous conviendra parfaitement. Pour cette gamme de prix là, je pense pas que vous trouverez beaucoup mieux ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent cette qualité dans cette gamme de prix, à savoir qu'elle est aux alentours de 400 €, il me semble, 350-400 dans ces eaux là. Donc pour tout ce qu'elle propose, elle les vaut franchement, elle les vaut réellement. Ce que j'aurais aimé voir aussi, c'était, étant donné qu'on s'est retiré le couteau diviseur sans outil, c'est dommage qu'on ait quand même besoin d'un tournevis pour enlever... je ne sais toujours pas le nom de cette pièce. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Enfin bref, il vous faut toujours un tournevis en croix pour enlever cette pièce, le cache-lame, je vais appeler ça comme ça, pour pouvoir accéder à la vis du couteau diviseur. Donc l'idée était très bonne de mettre le couteau diviseur sans outil pour l'enlever. Il aurait fallu continuer dans ce sens pour dire j'enlève aussi cette protection sans outil
Je ne sais pas comment ils auraient pu faire, moi, un clips, des aimants, peu importe. Pas trop de points négatifs pour l'instant. En tout cas, je suis déjà super content d'avoir cette scie dans mon atelier. Les fois où je l'ai utilisée, elle m'a pleinement satisfait. Elle vaut son prix, clairement. Et je pense qu'elle n'a pas à rougir devant certaines marques plus chères qui se disent professionnelles. Je ne dis pas que c'est un outil de pro, mais ce n'est pas non plus un outil d'entrée de gamme. Ça, j'en suis convaincu. En tout cas, vous la verrez dans tous mes futurs projets. J'ai plein de choses qui vont arriver dans les semaines et les mois à venir. Si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. J'espère que ce test vous aura permis de mieux connaître ce modèle. Peut-être que je vous ai fait découvrir aussi un modèle, voire une marque, que cela vous aidera à trancher dans vos hésitations d'achat. En tout cas, moi pour le moment, elle me convient, sauf la hauteur, comme je vous ai dit. À mon avis, je vais certainement la rehausser par un moyen ou par un autre. Vu que j'ai déjà des problèmes de dos, je vais certainement la rehausser pour être plus confortable quand je travaille avec. Je vais aussi lui faire un chariot de coupe qui vient se glisser ici dans les deux rainures. C'est certainement une des prochaines vidéos qui va arriver sur la chaîne. On va essayer de faire quelque chose de chouette ensemble. Ou sinon, voilà qui est tout pour ce test. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, partagez, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Je lis tous vos commentaires, même si je n'ai pas forcément le temps d'y répondre. Soyez-en sûrs, je les lis un par un. On se voit dans une future vidéo, dans un futur projet, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.